Créé en 1985 par des architectes, Advent est un groupe industriel français. Notre siège est à Paris et nous disposons de filiales en Suisse, au Luxembourg et en Hongrie. Nos technologies et services sont dédiés aux architectes et professionnels de la construction, du design et de l'urbanisme. En France comme en Suisse, 2 sur 3 sont équipés d'une solution Advent et dans le monde, ils sont plus de 750 000. Advent est porté et animé par des valeurs fortes. À commencer par une ambition partagée avec ses utilisateurs qui inspire et stimule ses équipes. C'est l'expertise agile de ses architectes, ingénieurs et chercheurs qui lui permet d'anticiper, d'imaginer et de façonner les outils de demain, d'être disruptif et inventif pour comprendre et prendre parti, savoir et faire. Advent, c'est aussi une proximité métier parce que nous privilégions l'écoute, le conseil et l'accompagnement en vous proposant des solutions complémentaires qui répondent à tous vos besoins. Archicad, la solution OpenBIM la plus utilisée par les architectes français et suisses pour la modélisation de tout projet, et BIMX qui n'a pas son pareil pour l'exploration de projets. Artlantis qui continue de révolutionner le rendu photoréaliste. BIMoffice en France et Delta Project en Suisse, uniques sur leur marché, pour le pilotage et la gestion de A à Z des agences et des projets de construction. Ou encore Solibri qui excelle dans le contrôle qualité des maquettes. Sans oublier BIMtrack, la plateforme de coordination BIM, leader mondial. Advent, c'est aussi une large gamme de services, de vrais accélérateurs de réussite. Aide à l'apprentissage et au perfectionnement, conseil et coaching, déploiement, formation certifiante, support technique direct, hébergement, entre autres. Bienvenue dans la galaxie Advent et bon live! Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce live qui va parler de la mise à jour 3 d'Archicad 24. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marc Voumard, expert Archicad. C'est moi qui vais vous présenter ces nouveautés aujourd'hui. Donc tout au long de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en bas à droite de votre fenêtre. Et j'ai avec moi Pascal Fauché aujourd'hui qui va mettre en avant vos questions pertinentes ou y répondre directement. Et à la fin de cette présentation, il y aura une petite session de questions-réponses et je répondrai directement en live à vos questions. Donc sans plus tarder, commençons cette présentation. Archicad 24 est sorti en juillet 2020. Il y a eu une première mise à jour appelée mise à jour 2 en fin 2020. Et là, on a vu quelque chose dont on n'était pas habitué avec Archicad, c'est qu'une mise à jour mineure a apporté des nouveautés au logiciel. Il faudra s'y habituer, dorénavant c'est comme ça. Donc Archicad continue d'innover en apportant des nouveautés avec la mise à jour 3 qui est sortie le 22 mars 2021. Donc c'est tout frais, peut-être que vous l'avez déjà téléchargé. Regardons ensemble en quoi consiste cette mise à jour. Le plus gros de cette mise à jour concerne un nouvel outil qui est intégré à Archicad et qui s'appelle Paramo. Peut-être vous en avez déjà entendu parler, ça a fait un petit peu de bruit à la sortie d'Archicad 24 l'année passée parce qu'on l'a présenté en tant que Technology Preview. Donc c'était une alpha qui devait s'installer à part d'Archicad que sur Windows et en anglais. Donc maintenant on a ce Paramo qui arrive dans une version exploitable directement sur Archicad. Plus besoin d'installation séparée, il est directement intégré. Mais Paramo, c'est quoi? Donc c'est un outil de création d'objets paramétrique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter des paramètres, facile à utiliser et directement intégré à Archicad. Mais Paramo pour qui? Par exemple pour les étudiants. Ça va permettre de créer rapidement et facilement des formes uniques, d'essayer des designs et des formes variées, et surtout d'utiliser un outil de nouvelle génération. Pour les petites structures, les petits bureaux, ça va permettre de créer facilement des variantes de design multiples, et ainsi proposer rapidement et facilement un nombre illimité de variantes et d'options à un client par exemple. Pour les grandes structures, ça va permettre de développer des bibliothèques d'objets personnalisées, peut-être qu'ils en avaient déjà, mais dans ce cas, ça va permettre d'ajouter des capacités paramétriques à ces objets et aux éléments, et ainsi réduire la taille des bibliothèques, puisque au lieu d'avoir 25 variantes d'un objet, on n'en a plus qu'un avec des paramètres
qui sont variables. Et bien sûr, réutiliser ces projets ces objets dans des projets ultérieurs ou même dans des anciennes versions d'Archicad. Alors pourquoi paramétrique? Parce que c'est facile à modifier, parce qu'à l'aide d'un seul objet, on peut avoir plusieurs variantes, on peut créer ses propres paramètres personnalisés, et tout ça finalement ça apporte de la flexibilité et encore une fois un gain de poids, puisque les objets ça peut vite prendre du poids quand on a une bibliothèque personnalisée. Alors comment ça marche Paramo? Plusieurs points intéressants à relever. Donc tout d'abord c'est intégré à Archicad 24 avec la dernière mise à jour bien entendu. C'est disponible cette fois sur macOS et sur Windows. Donc pas besoin d'avoir un système particulier. Et où est-ce qu'il se trouve? Directement dans le menu Fichier, Bibliothèque et Objets. Et vous avez trois nouveaux menus pour Paramo. Donc le gestionnaire Paramo qui va vous permettre de gérer tous les objets, de les exporter, de les importer, de créer directement un nouvel objet Paramo ou d'ouvrir un objet qu'on aurait au préalable déjà placé sur le projet. Facile à utiliser, je l'ai dit, pas de code. Ça c'est très important. Peut-être que certains ont déjà vu cette interface. Quand on crée un objet paramétrique dans Archicad, il fallait connaître le script GDL, qu'on a un exemple sous les yeux ici. Alors pour certains, c'est leur quotidien, mais pour d'autres, ça fait peur. Et donc, grâce à Paramo, tout ça, on n'en a pas besoin, puisqu'on aura une interface graphique qui va nous permettre de créer nos objets. Voilà à quoi ressemble cette interface. Vous avez sur la partie gauche la bibliothèque de nœuds, donc on appelle ça des nœuds. Au milieu, vous avez votre objet qui est décrit justement avec des nœuds et des liens, et à droite, un résultat de l'objet que vous êtes en train de créer. Je vous disais que c'est un système de nœuds. Donc comment ça fonctionne un petit peu ces nœuds? Prenons un exemple, un cube. Avec les nœuds, on va pouvoir créer toutes sortes de formes. Par exemple, réduire ce cube. Attribuer des attributs, une surface, un stylo, une matière. Voilà, notre cube peut se transformer de cette manière. Des opérations, par exemple, tripler le cube, très simplement. Et là, vous comprenez que si je change le cube de base, les trois cubes vont changer immédiatement. Des transformations, de déplacement par exemple, ça fonctionne avec le système d'axes X, Y, Z. Donc quand on veut déplacer un élément, on lui donne des coordonnées et il se déplace. Et enfin, des systèmes booléens, qu'on appelle aussi opérations d'éléments solides dans Archicad. Donc on va soustraire des formes à d'autres. On peut faire des unions ou des intersections pour garder une partie de deux formes, par exemple. La prévisualisation 3D en temps réel, c'est-à-dire que si je vais changer une variable, vous voyez, je change l'inclinaison des panneaux, automatiquement dans la prévisualisation à droite, ça change directement. Ça, c'est un gros avantage parce que si je délie quelque chose qui ne devrait pas être délié, on aura tout de suite une erreur, l'objet va disparaître et je sais que j'ai fait une bêtise. Et au final, les objets que j'ai créés deviennent des éléments de bibliothèque comme n'importe quel élément. Et là, je vais pouvoir les exporter, les réutiliser dans d'autres projets, etc. Un petit exemple de ce qu'on peut faire. Ici, j'ai une façade vague en bois. Je peux choisir de changer sa surface, par exemple pour mettre des lamelles de verre. Donc vous voyez, la surface a été changée, ça a été fait en temps réel. J'enregistre mon objet. Et là, Archicad me dit « Ok, vos objets sont prêts dans la bibliothèque emboîtée. Je peux les poser directement à l'aide de l'outil objet. Et ensuite, mon objet étant paramétrable, paramétrique, je vais pouvoir modifier cet objet en 2D ou en 3D. Il va s'adapter. Vous voyez, ma façade a été étirée. Je peux entrer dans les options de l'objet et tous les nœuds que j'ai créés, que j'ai définis comme variables, j'ai demandé que les paramètres soient créés dans Archicad, je vais pouvoir agir dessus. L'épaisseur des
du profil, les différentes vagues. Je vais pouvoir changer l'aspect des vagues. Et dès que je vais cliquer sur OK, voilà, c'est adapté pour cet objet. Il faut bien comprendre que je peux en avoir 4, 5, un infini de cet objet, d'instances de cet objet, qui vont être toutes différentes au sein du même projet. Donc là, c'est l'avantage du paramétrique. Je vais vous donner un autre exemple de ce qu'on peut faire avec Paramo. Ce n'est pas uniquement de la création d'objets. On va pouvoir faire de la distribution d'un objet existant. Par exemple, des chaises. Donc là, vous avez des chaises qui sont disposées en cercle. Je peux augmenter leur nombre, par exemple. Et puis, on a deux exemples, une distribution en cercle et une distribution en grille. Donc là, je vais relier les variables aux bons éléments. Donc je crée des nouveaux liens qui remplacent les anciens. Et maintenant, j'ai une disposition de chaises en gris. Et là, en augmentant le nombre, vous voyez que de chaque côté, les chaises vont augmenter. Alors c'est assez basique, hein. Je pourrais faire une grille personnalisable avec un nombre de chaises sur la longueur et un nombre de chaises sur la profondeur qui est différent, bien sûr. Donc là, j'ai posé l'objet dans Archicad. Encore une fois, hein, je peux changer directement dans les options d'objet le nombre de rangées de chaises. Je peux les voir en 3D, bien entendu. Toutes les chaises vont apparaître ici. Et je vais utiliser donc la commande que je vous ai montrée avant. Dans le menu Fichier, Bibliothèque et Objets, je vais choisir Ouvrir l'objet Paramo sélectionné. J'arrive directement sur l'interface de mon objet. Je rechange pour une disposition en rond. Et vous voyez directement, donc là Archicad me dit l'objet a été changé. Et les instances de mon objet sont directement mis à jour. Si Paramo vous intéresse, on a créé des objets d'exemple que vous allez trouver donc sur le site docs.archicad.fr. Il y a un élément qui s'appelle exemple d'objets Paramo et vous allez pouvoir directement dans le gestionnaire Paramo les importer. On a un bouton d'import-export. Vous allez importer ces objets et voir comment ça fonctionne. Qu'est-ce que cette mise à jour a apporté d'autre? Parce qu'il n'y a pas uniquement Paramo. Le format SAF qui a été lancé avec Archicad 24, qui est un format d'échange pour l'ingénierie structurelle, qui a été créé par le groupe Nemetschek pour fonctionner entre les logiciels OpenBeam. Donc on va pouvoir échanger des informations de modèles analytiques structurels avec des logiciels comme RISA ou Skia. Donc ce format a été amélioré dans la mise à jour 3. Il l'avait déjà été dans la mise à jour 2, l'intégration de ce format au sein d'Archicad. Donc ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on a une gestion des profils qui est nettement meilleure. Avant, on avait les profils à l'import qui étaient gérés par Archicad, c'est-à-dire que si je recevais un format SAF, un fichier au format SAF, et que dedans il y avait des profilés métalliques que Archicad n'avait pas, Archicad était capable de les créer sur la base de la bibliothèque des profils d'Archicad, mais ça fonctionnait à l'import. Maintenant, ce qu'il y a de nouveau, c'est que ça fonctionne dans les deux sens, et vous allez pouvoir collaborer avec les ingénieurs structure de la meilleure manière possible, puisque maintenant, on a justement l'export automatique des profils. Une petite coche à mettre dans le traducteur d'export SAF, et puis on a cet export automatique qui va se faire. Donc, c'est basé sur quoi? C'est basé sur un fichier Excel qui est un fichier ouvert qui comporte plus de 6000 profils SAF. Donc, c'est des profilés métalliques qui existent dans le monde. Et puis, bien entendu, c'est compatible avec tous les logiciels qui supportent le SAF. Donc, Skia, RISA et bien d'autres, vous allez pouvoir échanger ces profils et vous ne perdrez plus les informations de profil comme ça pouvait être le cas avec les précédentes versions d'Archicad 24. Donc maintenant, le flux de travail est vraiment complet avec le format SAF, que je vous invite à essayer, bien entendu, si vos ingénieurs travaillent avec un logiciel compatible. Voilà, j'ai terminé cette présentation des nouveautés de la mise à jour 3 d'Archicad. Donc, je vais passer maintenant aux questions-réponses. Voilà. Alors,
Donc j'ai Nathalie qui me pose la question, est-ce que comme BeamOffice, Archicad 24 tourne avec macOS Big Sur? Alors, c'est la grande question, hein. Est-ce que Archicad 24 est compatible avec macOS 11, la dernière version de macOS? Alors, il y a une règle générale qui dit que quand il y a une nouvelle version de macOS qui sort, les 6 premiers mois, il faut faire très attention, puisque ça apporte généralement des nouveautés et il peut y avoir des bugs. Pour des logiciels professionnels comme Archicad, qui mettent un peu de temps à développer, bien entendu, les bugs doivent être corrigés dans le temps imparti. Donc cette version, est-ce qu'elle apporte la compatibilité avec macOS Big Sur? Oui et non. Alors, il n'y a pas de problème à l'utiliser sur macOS Big Sur. Par contre, un petit bug a été découvert pour les cases à cocher, qui va être corrigé en avril dans une note fixe, donc que vous pourrez installer. Et là, il ne devrait plus y avoir de problème sur la compatibilité. Mais attention toujours de manière générale avec macOS à prendre le temps hein, donc pour faire la mise à jour, bien entendu. Alors, Jean-Marie Rodet qui nous dit par rapport à Rhino Grasshopper. Alors, bon, la question est un peu courte, mais vous avez certainement vu des similitudes avec Rhino Grasshopper, parce que ça fonctionne un peu sur le même système, mais ce n'est pas vraiment fait pour la même chose. Rhino Grasshopper va être beaucoup plus complexe à utiliser, et ce n'est pas uniquement de la création d'objets. On va pouvoir gérer avec Rhino Grasshopper vraiment tout le projet et gérer des éléments Archicad. Donc vous allez pouvoir distribuer une dalle, distribuer des éléments, vraiment des éléments natifs d'Archicad. Paramo sert à créer des objets, donc en fait c'est des formes qui vont être transformées en objets. Mais on ne va pas pouvoir utiliser Paramo pour modifier des éléments du projet. Donc ça sert uniquement à créer des éléments. Donc dans ce cas-là, Rhino Grasshopper reste une très bonne solution quand on va gérer des gros projets ou faire des formes un peu spéciales avec du paramétrique. Alors, existe-t-il un manuel Paramo? Alors, il en existe un en anglais pour l'instant. Peut-être qu'on va le traduire, je ne sais pas encore, on verra l'intérêt un petit peu. Mais c'est une explication des nœuds, en fait. Donc, il n'y a pas un manuel qui va vous expliquer comment créer les objets. Par contre, je vous invite vraiment à télécharger les objets d'exemple et les prendre dans l'ordre. Parce que vous avez à chaque fois une complexité qui est amenée dans chaque objet. L'objet très basique, le premier, je peux vous le montrer d'ailleurs. Ça va être intéressant. Voilà, donc si on peut afficher mon écran. Donc, dans le gestionnaire Paramo, j'ai déjà importé les objets qui sont disponibles. Donc, vous avez le bouton ici Import et le bouton Export. Et le premier objet qu'on va trouver, c'est un escalier. Alors, attention, on ne va pas faire un escalier Archicad avec ça, mais c'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. À l'aide d'un double clic, je l'ouvre, et vous voyez qu'il est très simple. Il a 7 nœuds, 6, pardon, et il va permettre de comprendre déjà la base. Donc, ici, on a simplement des marches, on a une variable ici que je vais pouvoir augmenter ou diminuer pour créer les marches. Et en fait, il va augmenter la taille des marches plus j'augmente les variables. J'ai un deuxième paramètre ici où je vais pouvoir changer, par exemple, la surface de mon élément. Mais prenez les objets dans l'ordre et vous avez ainsi une complexité supplémentaire à chaque étape et ça permet vraiment de comprendre comment fonctionne Paramo et comment fonctionne ce système de nœuds. Voilà. Retour aux questions. Les objets existants sont copiés et collés dans la fenêtre Paramo. Alors, on ne va pas pouvoir modifier un objet de la bibliothèque Archicad qui est existant. L'exemple de distribution que j'ai montré, c'est un nœud spécial qui s'appelle objet GDL. On va chercher un objet de la bibliothèque par son nom. J'ai mis une chaise, mais j'aurais pu mettre un autre élément. Et puis, on va agir dessus en lui disant distribuer l'élément. Mais on ne va pas pouvoir importer un objet et le modifier pour faire un copier-coller. Par contre, au sein de l'interface Paramo, les nœuds, vous pouvez les copier, les coller avec les raccourcis clavier. On gagne pas mal de temps en faisant ça.
Alors, quelle est la différence entre le format SAF et IFC? Une question intéressante. L'IFC permet d'échanger vraiment toutes les informations de la maquette. Le format SAF a été développé pour échanger des informations d'analyse structurelle. Donc pour échanger vraiment des éléments, des forces, des moments, des éléments structurels qui ne sont pas encore supportés dans l'IFC. Dans Archicad, on a une fonction expérimentale à activer dans les paramètres qui permet d'échanger en IFC, ça s'appelle le IFC SAV, Structural Analysis View, qui va faire à terme la même chose que le format SAF, mais l'avantage d'un format SAF, c'est que c'est très léger, donc c'est facile à échanger, et surtout c'est exploitable tout de suite. L'IFC SAV est encore en bêta dans Archicad. Donc l'IFC pour échanger des informations de la maquette et le SAF pour échanger des informations d'analyse structurelle de la maquette, qui a été aussi inauguré avec Archicad 24. Alors, l'interface Paramo est en anglais. Est-ce une erreur de ma part? Alors peut-être que vous avez l'ancienne version de Paramo, si vous êtes sur Windows, que vous l'aviez déjà installé. Dans ce cas, il faut le désinstaller via le gestionnaire d'extension d'Archicad et faire la mise à jour. Comme ça, vous aurez la nouvelle interface de Paramo en français. Mais c'est important de faire la mise à jour. Bonjour Marc, peut-on utiliser Paramo pour des types d'objets, comme par exemple des panneaux de garde-corps ou de murs rideaux? Alors oui, c'est tout à fait possible, puisqu'on peut tout à fait modifier l'objet comme on le faisait avant, avec les paramètres GDL, et on a le fameux sous-type qui permet de dire qu'est-ce que l'objet. Si vous téléchargez les objets d'exemple, vous avez un qui s'appelle panneau de fenêtre. C'est un sous-type fenêtre, donc vous allez pouvoir l'utiliser ensuite avec l'outil fenêtre et non pas l'outil objet. Donc de cette manière, on peut très bien aller remodifier un objet comme on le faisait avant. Par exemple, c'est le cas aussi pour le symbole 2D. Paramo ne va pas gérer le symbole 2D, il va automatiquement prendre la vue du dessus pour vous créer le symbole 2D. Mais si vous voulez un symbole 2D personnalisé, vous ouvrez l'objet comme on le faisait avant et vous allez modifier le symbole 2D. Donc voilà, on a cette flexibilité qui est apportée. Y a-t-il une formation vidéo pour Paramo? Alors non, pas pour l'instant. C'est tout nouveau, donc voilà. Peut-être qu'à l'avenir ça viendra, mais actuellement il n'y a pas de formation vidéo pour Paramo. Y a-t-il une interface graphique permettant de dessiner directement dans la fenêtre 3D de Paramo? Non, il n'y a pas ce type d'interface graphique. C'est vraiment le système de nœuds qui va définir ce qui apparaît dans la prévisualisation 3D. On ne peut pas intervenir sur la prévisualisation, sauf pour des questions de zoom et de tourner autour. Mais il n'y a pas d'interaction possible sur la fenêtre 3D. Pouvez-vous expliquer comment créer un objet Paramo, car la présentation est basée sur des éléments déjà prêts? Alors oui, je peux vous montrer, en fait, je vais montrer mon écran, voilà. Simplement, quand on fait un nouvel objet, on n'a rien, et puis on va simplement glisser les éléments qu'on choisit ici. Donc ça commence toujours par une forme, mais paradoxalement, la forme est ce qui vient en dernier. Donc on va d'abord choisir ce qu'on veut créer, par exemple un bloc, et ensuite on va aller chercher des paramètres qu'on vient mettre. Par exemple, je prends le surface ici, voilà, et je connecte surface à surface. Et vous voyez, il a déjà changé, il apparaît en brique, parce que dans ces éléments, on a brique. Si je prends, je ne sais pas, par exemple, vert, un cube en verre, voilà, il va apparaître en vert. Et là, de cette manière, je peux prendre un cylindre, par exemple. Alors, il va se mettre automatiquement au 0, 0, hein, puisque je n'ai pas appliqué de transformation pour le moment. Et cette variable, je peux aussi la connecter au cylindre. Et de cette manière, si je change la surface ici ou dans les paramètres de l'objet après,
elle va changer sur les deux formes. Mais je pourrais très bien prendre surface, copier, donc je fais avec le raccourci clavier, coller. Donc là, j'ai une deuxième surface qui apparaît. Je choisis une autre surface, par exemple du plastique rouge, et je dis que je connecte cette surface à mon bloc. Vous voyez, maintenant j'ai deux surfaces qui sont complètement gérées. Et de cette manière, je vais pouvoir construire mon objet. Par exemple, la surface, là, vous voyez, créer paramètres, par défaut, c'est faux. Donc ça veut dire que quand je vais placer mon objet, je vais ne pas pouvoir influencer cette surface. Si je le passe en vrai, dorénavant, quand j'ai posé mon objet, je vais voir dans les paramètres de l'objet une variable qui s'appellera variable 2, mais que je peux nommer surface, et par exemple surface du cube, comme ça je peux la reconnaître. Et puis, directement, quand j'ai placé mon objet, je vais pouvoir influencer cette surface de cube. Et de cette manière, je vais piocher dans la bibliothèque, on va pouvoir faire des additions, déplacer les éléments, etc. Et ainsi influencer mon objet directement. Et c'est de cette manière-là que ça marche. On met les formes et ensuite on applique des éléments. Après, c'est l'ordre dans lequel je le fais, hein, mais peut-être que vous pouvez déjà définir toutes les surfaces, etc. Il y a un esprit à avoir et un petit peu d'entraînement. Voilà. Revenir aux questions. Paramo est-il compatible avec la création de portes ou de fenêtres paramétriques et assure-t-il donc le raccord avec d'autres éléments Archicad comme des murs ou des dalles? Alors attention, hein, bon, c'est une première version, donc on ne va pas avoir toutes les possibilités qu'on aimerait. On peut créer des fenêtres, on peut créer des panneaux de fenêtres, des panneaux de portes qu'on va pouvoir utiliser ensuite dans les outils, mais on ne va pas pouvoir être autant précis que dans du GDL pour l'instant. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir définir qu'est-ce qui est l'épaisseur du mur dans l'objet Paramo. On ne va pas pouvoir faire ça pour que la porte s'intègre directement dans le mur, etc. Donc peut-être qu'il y a une phase où on va utiliser un mix des deux, créer l'objet de base sur Paramo et modifier son script GDL après pour l'adapter. Mais pour le moment, on ne peut pas créer complètement une porte ou une fenêtre avec Paramo. Peut-on choisir des objets du modèle pour fabriquer l'objet? Exemple, une ligne, une surface, etc. Alors, quand on prend une surface, comme je l'ai fait avant, ça prend les surfaces du projet qui est en cours. Donc, si vous utilisez le fichier modèle, vous avez accès à toute la liste des surfaces. Et les lignes, on ne peut pas les personnaliser puisque c'est du 3D. On a toujours des lignes continues. Mais les stylos, voilà, vous allez pouvoir prendre les stylos que vous utilisez dans le projet en cours. Donc, c'est vraiment lié au projet en cours. Mais on peut très bien utiliser un projet vierge pour créer les objets Paramo et ensuite les exporter pour les réutiliser dans d'autres projets. C'est comme ça que je le ferai, par exemple. Est-ce que Paramo permet les mêmes choses que le GDL ou y a-t-il des limites? Alors, comme je viens de le dire, hein, on n'est pas du niveau du GDL pour l'instant, parce qu'il y a GDL, ça a plus de 20 ans d'expérience, Paramo c'est tout nouveau, mais vous avez vraiment dans la bibliothèque, je vous invite à voir toutes les possibilités. On peut aller loin et on peut même connecter le GDL au Paramo. On a un nœud qui s'appelle, je vais juste regarder le nom, voilà, qui s'appelle forme GDL. Et là, on va pouvoir rajouter du script à Paramo. Je vous l'avoue que je ne l'ai pas testé, mais j'ai vu que ça existait et je trouve ça intéressant. Pour les gens qui maîtrisent bien le GDL, ça peut être une fonctionnalité supplémentaire à ajouter, apparemment. Peut-on faire des formes gauches complexes, comme un pied de chaise arrondi dans plusieurs directions, et des formes complexes, comme une chaise avec plusieurs formes courbes dans toutes les directions? Alors, pour le moment, des éléments très complexes ne vont pas être gérés directement par Paramo. On ne va pas pouvoir faire des formes comme avec l'outil forme. On n'a pas cette intelligence-là. On a uniquement les formes qui sont disponibles. Peut-être je peux vous montrer sur l'écran. Donc on a un bloc, un cylindre, un cône, une sphère, une forme ellipsoïde, des coudes, des tranches, des prismes réguliers
Là, vous voyez un petit peu la limite, hein, parce qu'on parle de prismes réguliers. Vous allez définir le nombre de côtés, mais on ne va pas pouvoir faire des prismes irréguliers. Et des extrusions de profil. Si je veux faire un cube avec un bout de cube en moins, je vais devoir créer un deuxième cube et demander une opération booléenne pour les deux cubes. Donc, on voit un petit peu les limites. Je ne vais pas commencer à pouvoir faire des boudins qui sont courbés, etc., des formes très très complexes que je ferai plutôt avec l'outil Form ou avec Rhino Grasshopper, bien entendu. Peut-on définir un niveau de représentation type LOD différent pour un même objet, éventuellement gérable depuis les options vue modèle? Alors, en l'état, non. Il faut aller justement dans le GDL et ajouter un peu de script 2D pour définir comment l'objet va évoluer selon les échelles. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps dans le script GDL. Il y a aussi d'autres possibilités, mais les exemples que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est selon l'échelle. Donc on peut définir un niveau de complexité selon l'échelle. Mais dans Paramo, on n'a pas cette possibilité. C'est ce que vous créez, c'est ce que vous allez voir tout le temps. Voilà, donc on n'a pas différents niveaux selon une option vue modèle. Mais encore une fois, on peut ajouter l'intelligence du GDL. Est-ce qu'on peut faire des exemples de boucles conditionnelles dans Paramo? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Des boucles conditionnelles, ça doit être possible de faire. On va pouvoir faire des distributions, etc. Je ne peux pas vous l'affirmer, mais normalement, ça devrait être possible. Je vous invite à le voir. Que permet l'ellipsoïde? Alors, c'est une sorte de chapeau. Voilà, tout simplement. Je peux vous le montrer. Hop. Je vais supprimer les blocs existants. Voilà. Alors, je ne vois pas trop dans quelle utilisation on pourrait l'utiliser. Hein, peut-être une tête de fusée, mais voilà, ça ressemble à ça. Et on va pouvoir modifier la hauteur, le rayon, etc. On va pouvoir le transformer. Voilà, je crois arriver gentiment au bout des questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. On y répondra très volontiers. Quant à moi, j'espère vous retrouver pour un prochain live. J'espère que vous avez apprécié ce live. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée et à bientôt. Au revoir.